Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. La guerre des mots, titre d'un ouvrage paru en octobre 2020, semble être devenu un enjeu majeur du XXIe siècle. À l'heure où le militantisme tient le haut du pavé, le combat sémantique s'impose désormais dans toutes les discussions. Un article, écrit à l'occasion du 30e anniversaire de la disparition de Serge Gainsbourg, m'a valu cette semaine les attaques soutenues de quelques linguistes autoproclamés, garants de la mémoire collective. Mon crime ? Avoir indiqué en chapeau de l'article que le célèbre chanteur français d'origine juive polonaise était un rescapé de la Shoah. Misère. Le pauvre R que fut Gainsbourg n'a pas eu la chance de figurer au rang des survivants d'Auschwitz. Comment aurait-il pu alors prétendre au titre de rescapé ? M'interrogeant soudain sur le terme, qui ne m'avait au premier abord en rien paru suspect pour un ancien enfant caché, traqué par la Gestapo jusque dans son refuge, je décidai de rechercher sur la toile d'éventuels précédents. Et de découvrir que le magazine Le Point avait justement accordé ce même titre de rescapé de la Shoah à Maurice Reifus, pas plus tard qu'en juin dernier, à l'occasion de sa mort. L'historien des répressions policières n'a pourtant pas plus connu les camps que Gainsbourg, y ayant échappé de justesse lui aussi, grâce à l'intercession de Juste. La question se pose alors en termes de linguistique, et la réponse pourrait s'avérer déterminante pour toute discussion à venir, à l'heure où les derniers survivants des camps disparaissent. Qui peut prétendre au titre de rescapé de la Shoah ? Doit-on refuser au mime Marceau, récemment honoré par un biopic pour ses faits de résistance, ce qualificatif, au prétexte qu'il a réchappé à la rafle qui emmena son père à Auschwitz pour un voyage sans retour ? Que dire des milliers de juifs qui bénéficièrent gratuitement ou de façon tarifée de l'aide de voisins, d'agents de mairie, de passeurs, ou même encore de ceux figurant sur la liste de Schindler ? Quid des évadés des ghettos de Pologne, ou de ces juifs biélorusses qui, fuyant les nazis, se réfugièrent dans les forêts du RSS et prirent les armes contre leurs assassins ? Et les juifs de Bulgarie, qui, enfermés dans des wagons de déportation, furent in extremis libérés sous la pression populaire, ne peuvent-ils eux non plus prétendre au titre de rescapés de la Shoah ? Sans oublier tous ces enfants cachés par l'OSE, privés par les nazis de leurs parents et déclarés orphelins après-guerre, qui assurément mériteraient également ce statut. Alors même s'il apparaît naturel que l'horreur des camps de la mort ait focalisé l'attention sur les anciens déportés, nous ne saurions oublier que chaque juif d'Europe fut pendant la Seconde Guerre mondiale une victime potentielle. La notion de rescapé doit ainsi, et je pense, sans débat possible, s'appliquer à tous ceux qui, traqués, persécutés, affaiblis, affamés, contraints de se cacher, ont réchappé au sort funeste que leur promettait leur bourreau. Est un rescapé le juif qui, au sortir de la guerre, s'est retrouvé sans famille, parfois sans patrie, mais qui, grâce à la Providence, par hasard, par héroïsme, ou bien simplement par débrouillardise, a survécu. Pour retrouver cette chronique, ainsi qu'une bibliographie indicative, je vous invite à consulter, comme chaque semaine, ma chaîne YouTube Emmanuel Attias. Nous nous retrouverons, si tout va bien, vendredi prochain pour un nouveau thème. D'ici là, excellente semaine à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.